بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. Après cette pause, nous reprenons le commentaire des sourates de Al-Mufassal. Et aujourd'hui, nous allons débuter une nouvelle sourate, à savoir sourate Al-Fajr. C'est la 89e sourate dans l'ordre des sourates tels qu'ils sont ordonnés dans le Coran actuellement. Alors Allah tabaraka wa ta'ala dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wal Fajr wa layalin ashr wal shaf'i wal watr wal layli idha yasr hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Par l'aube et par les 10 nuits et par le père et l'impair et par la nuit quand elle s'écoule, n'est-ce pas là un sermon pour un doué d'intelligence? Et on verra au fur et à mesure les autres versets. Et nous commençons comme à l'accoutumée par la carte d'identité de cette sourate, en commençant par son intitulé. Donc c'est une sourate qui est la plus connue sous le nom de sourate Al-Fajr. Sourate Al-Fajr, c'est ainsi que nous la trouvons dans la majorité des masahif qui existent. Néanmoins, il y a certains savants qui l'ont intitulé sourate Wal-Fajr, en rajoutant l'adverbe du serment, le waw, l'adverbe waw al-qasam, l'adverbe du serment, ils l'ont rajouté, ça veut dire en reprenant le premier verset, comme c'est le cas bien entendu de plusieurs sourates. Et ceux qui ont opté pour ce choix-là, on peut citer Abdul Razzaq al-San'ani, rahimahullah, Abdullah ibn al-Mubarak, al-Bukhari, Ibn Hajar al-Asqalani, dans l'exégèse qu'il a faite de Sahih al-Bukhari, Jalal al-Din al-Suyuti et Muhammad ibn Abdillah al-Hakim al-Nisaburi, le grand muhaddith qui a vécu au XIIe siècle. Alors, le nombre de versets de cette sourate, les savants ont divergé quant à la distribution des versets ou quant aux arrêts qu'on accomplit pour distinguer un verset par rapport à un autre. Alors, il y a ceux qui ont compté 29 versets, ceux qui ont compté 30 versets et ceux qui ont compté 32 versets, selon là où on met, bien entendu, l'arrêt. Les lecteurs de Al-Basra, de Bassora, ont compté 29 versets, ou on l'a divisé en 29 versets, pour être plus juste. Les lecteurs de Koufa et de Sham l'ont divisé en 30 versets, et les lecteurs de Médine et de la Mecque l'ont divisé en 32 versets. Comment cette distribution a-t-elle été faite? Les Médinois et les Mecquois, les lecteurs de Médine et de la Mecque, c'est ceux qu'on a dit qu'ils ont compté 32 versets, donc forcément ils vont faire des arrêts beaucoup plus que les autres. Donc eux, ils sont venus au verset que les autres comptent comme le verset 15. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Certains considèrent ça comme un seul verset. Donc pour les Médinois et les Mecquois, ils le lisent comme ça. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. Là, il y a un arrêt. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Donc de là, ils ont rajouté un verset par rapport à d'autres, puisqu'ils ont divisé cette phrase en deux. Lorsque, dans le verset 16, pareil, ils l'ont divisé en deux. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Donc certains comptent ceci comme un verset, mais pour ces lecteurs-là, ils l'ont divisé en deux. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. Là, l'arrêt. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Donc voilà, maintenant, ils ont rajouté deux versets par rapport aux autres. Et lorsqu'ils viennent au verset 23, dans lequel Allah Azza wa Jal dit وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ
يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Là aussi, ils ont divisé en deux. وجيء يومئذ بجهنم, un verset. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Donc c'est sur ces trois versets-là qu'ils ont divisé en deux qui va monter le nombre de versets à 32. Quant aux Koufis et aux Chamites, les Chamites, le Koufiyoun, le Chamiyoun, donc eux, les trois arrêts-là qui ont été accomplis par les lecteurs de Médine et de la Mecque, ils ne les ont pas pris en compte. Tous les versets que j'ai cités là, ils les ont comptés un seul verset à chaque fois. En revanche, ils sont venus au verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyatuha an-nafsul mutma'innatu rji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Donc eux ils ont mis un arrêt fadkhuli fi ibadi, ça c'est considéré comme un verset. Wadkhuli jannati, c'est un autre verset. Donc à partir de là, bien entendu, on a enlevé 3 et donc on arrive à combien? Ils n'ont pas considéré les 3 qu'on a dit. À l'âge. D'accord. Maintenant, donc on arrive à 30 versets. On est bien d'accord. Les autres c'était 32. Il y avait 3 versets dans lesquels il y avait un problème. Pour eux, ils ont considéré comme un seul verset chacun. Mais ils ont divisé le dernier verset en 2. Donc de 29, on passe à 30. Maintenant, il nous reste qui? Ahlu al-Basra. Donc eux, ils ont compté combien? On a dit 29. Donc il y a un verset en moins. Donc eux, ils ont considéré que le dernier verset, à savoir le verset 29, Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, comme un seul verset. Ils l'ont pas divisé en deux. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Donc un seul verset, c'est pour ça qu'ils ont diminué à 29. Donc vous voyez que la divergence c'est seulement au niveau des arrêts et non pas, il n'y a pas un verset de plus ou un verset de moins, les mots sont les mêmes, c'est seulement comment on dénombre les versets. Maintenant venons-en au moment de la révélation de cette sourate. La majorité des savants disent qu'il s'agit d'une sourate mécoise, autrement dit révélée avant l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a été révélée juste après sourate Al-Layl et juste avant sourate Ad-Duha, autrement dit avant qu'il n'y ait un arrêt de la révélation, puisqu'on a vu que sourate Ad-Duha est venue après l'arrêt de la révélation. Et c'est pour cela que ces savants-là la considèrent comme la 9e sourate à être révélée. Néanmoins, il existe un avis qui est vraiment minoritaire, qui est voire même marginal, qui dit qu'il s'agit d'une sourate médinoise. Et cet avis a été donné il a été rapporté par l'imam Ibn Atiyya al-Andalusi dans son livre d'exégèse qui s'appelle Al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-Aziz. Donc lui, il a rapporté sur Abi Amr ad-Dani, rahimahullah, qu'il a dit que c'est une sourate qu'il a rapporté sur des imams ou sur quelques imams qu'il s'agit d'une sourate médinoise. Abu Amr ad-Dani, bien entendu, c'est une très grande référence andalouse. Il est né à Cordoba. Il est mort en 444 de l'Hégire. C'est une grande référence aussi bien au niveau du hadith, au niveau de l'qira'at et au niveau de tafsir. Et c'est lui qui a écrit des grands livres notamment sur le qira'at sab', avant que plus tard Al-Jazari ne rajoute 3 autres qira'at authentiques pour les monter à 10. Donc comme vous le savez, au départ on considérait le qira'at al-mutawatira comme 7. C'est celle-là qu'on a authentifiée. Les autres on les connaissait, mais certains savants considéraient qu'ils étaient plutôt marginales. Jusqu'à ce que Ibn Jazari est venu pour en rajouter 3 et les monter au nombre de 10. Mais Abu Amr ad-Dani donc était parmi ceux qui ont écrit des livres faisant la référence des 7 lectures notoires. Quelle est la cause de la révélation? On ne connaît pas une cause particulière de la révélation de sourate Al-Fajr. En revanche, Imam Suyuti, rahimahullah, l'Égyptien qui est mort en 911 de l'Hégire, dit que Ibn Abi Hatim a rapporté sur Buraïda que les derniers versets de cette sourate, de sourate Al-Fajr, ça veut dire à partir du verset 27, Ya ayyatuha an-nafsul mutma'innatu rji'i ila rabbik, il dit, donc Buraïda, radiyallahu anhu, il dit que ces versets-là ont été révélés à propos de Hamza, radiyallahu anhu, suite à la mort de Hamza, radiyallahu anhu. Alors si on suppose que c'est vrai, le hadith n'est pas authentique,
Mais si on suppose que c'est vrai, ça veut dire que cette partie de cette sourate a été révélée où? À Médine, puisque Hamza radhiyallahu anhu est mort lors de la bataille de Uhud. Et ça a eu lieu en l'an 3 de l'Hégire, donc après l'immigration. Il y a même Ibn Abi Hatim aussi, il rapporte un autre hadith un autre récit sur Ad-Dahhak, qu'il rapporte lui-même sur Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, que ces derniers versets ont été révélés à propos de Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Mais concernant quelles circonstances? C'est concernant son achat de Bi'r Roma. Vous savez, lorsque les musulmans sont venus à Médine, il y avait un puits qu'on appelle Bi'r Roma qui était la propriété d'un juif. Et ce dernier, il vendait l'eau à ceux qui en avaient besoin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons: Man yashtari bi'ra Roma yusta'dhabu biha, ou man yashtari bi'ra Roma yusta'dhabu biha, ghafara Allahu la. Celui qui achète le puits de Roma pour le mettre à disposition des gens pour les abreuver, Allah Azza wa Jalla lui pardonnera ses péchés. C'est ainsi que Uthman ibn Affan a voulu acheter ce puits-là du juif. Au départ, il n'a pas voulu, il a insisté, donc il lui a vendu que la moitié. Il a vendu la moitié du puits et il lui a dit: je l'utilise une journée et tu l'utilises une autre journée. Sauf que ce que faisait Uthman ibn Affan, c'est que lorsque c'était à son tour, il mettait à disposition l'eau à tout le monde gratuitement. Et les gens, ils venaient et ils remplissaient des réserves pour le jour suivant dans lequel le juif demandait de l'argent. Ce qui fait qu'il l'a ruiné, parce que le jour lorsqu'il y a son tour, personne ne vient pour prendre l'eau. Ils prennent toujours le jour de Uthman ibn Affan. C'est là où il est venu lui-même chercher Uthman ibn Affan pour lui proposer de lui acheter l'autre moitié. Et donc Uthman ibn Affan a fini par acheter l'autre moitié et il l'a mis à disposition des musulmans. D'ailleurs, Uthman ibn Affan, il n'y a pas que ce waqf qu'il a mis à disposition des musulmans, il y a plusieurs terrains qu'il a mis à disposition des musulmans comme en tant que waqf, qu'on trouve jusqu'à aujourd'hui. Il y a des hôtels maintenant qui se trouvent à Médine notamment, qui sont des waqf de Uthman ibn Affan. Ça veut dire toute la rente qui vient de la location des chambres de cet hôtel-là, ou bien de la société qu'il a louée, donc revient à l'waqf de Uthman ibn Affan, et bien entendu il bénéficiera de toutes les hasanats de ce don même après sa mort. Donc il y a ce récit-là qui dit que ça a été révélé suite à l'achat de Uthman ibn Affan de ce puits-là. C'est là où Allah Azza wa Jalla aurait révélé ce verset: Ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Si c'était vrai, ceci suppose bien entendu aussi que cette dernière partie de cette sourate fut révélée ou serait révélée à Médine, puisque Bi'r Roma existait à Médine et non pas à la Mecque, donc il l'a acheté après l'immigration. Mais le plus probable, et la majorité des savants sont d'accord pour dire que c'est une sourate qui est entièrement mécoise. Cinquièmement, ce sont les mérites de sa récitation, de la récitation de cette sourate. Cette sourate n'a pas de mérite particulier pour être récitée, si ce n'est, comme tout le Coran, lorsqu'on prononce un harf de cette sourate, nous avons 10 hasanat, et si ce n'est le fait qu'elle fait partie de l'Mufassal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a été privilégié en comparaison des autres prophètes par Al-Mufassal, par cette dernière partie du Coran qui commence à partir de sourate Al-Hujurat, ou pour certains à partir de sourate Qaf, ou certains à partir de sourate Al-Fath. Donc là il y a 3 divergences, mais le plus probable c'est que ça commence à partir de sourate Al-Hujurat. Alors de quoi parle cette sourate? Lorsqu'on voit l'objet de cette sourate, on peut la diviser en 3 parties. Lors de la première partie, Allah Azza wa Jalla va rappeler aux polythéistes l'issue fatale qui était celle des peuples qui les ont précédés, qui n'ont pas cru à leur prophète. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithla fi bilad wa thamud alladhina jabu as-sahra bil wad wa fir'auna dhil awtad. Donc c'est un rappel avec les sermons qu'il a fait bien entendu au départ et dont on va parler. Dans la deuxième partie, Allah Azza wa Jalla a répondu aux moqueries des polythéistes qui considéraient que les suiveurs de la nouvelle religion n'étaient que des besogneux, que des pauvres. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla leur a dit فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي
أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Et bien entendu, à la fin de cette sourate, Allah Azza wa Jal fait un rappel de l'au-delà et de l'issue de ce qu'Allah Azza wa Jal a agréé. Ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna. Alors donc maintenant on a terminé la carte d'identité de cette sourate. On va commencer par le premier verset. Allah Azza wa Jal dit wal fajr, par l'aube. Donc cette sourate, miftahu hadhihi sourate huwa al-qasam. Elle commence par un serment. Et dans le Coran, il y a 15 sourates qui ont commencé par un serment. C'est comme Wal-Najm, comme Wal-Layl, comme Wal-Shamsi wa Duhaha, ainsi de suite. Il y en a 15 sourates. Donc il a commencé par un serment. Et Allah Azza wa Jal, bien entendu, il fait le serment par des choses qui requièrent une grande importance. Cette importance, elle peut être une importance purement profane. Comme il peut être une importance, il peut receler une importance religieuse ou spirituelle. Lorsqu'Allah Azza wa Jal, par exemple, jure par tin, wa tini wa zaytoun, donc là, il parle de leur importance à un niveau purement profane. Il n'y a rien de religieux dans le fait de manger tin ou dans le fait de manger zaytoun. Ça, c'est profane. Mais ce sont deux fruits qui sont très intéressants et très importants pour la santé humaine, pour l'alimentation humaine. Donc là, c'est purement profane. Et parfois, Allah Azza wa Jal jure par quelque chose qui a une importance spirituelle, comme lorsqu'il jure par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'Amrika, il jure par la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, c'est pour cela que les savants ont divergé quant à l'interprétation de l'Fajr, de ce par quoi Allah Azza wa Jal a juré le Fajr, layalin ashr, al-shaf' ou al-wasr. Est-ce que Allah Azza wa Jal fait référence uniquement à des moments bien précis de la vie de l'être humain, comme le Fajr, comme par exemple l'aube, comme les 10 jours, comme on va le faire, ou est-ce qu'il fait référence plutôt à des repères beaucoup plus spirituels et religieux? Alors c'est quoi l'aube? Donc l'aube, bien entendu, c'est le moment qui commence à partir de l'apparition de la lueur, des premières lueurs du soleil, avant de voir le disque solaire, avant le lever du soleil. Le soleil n'est pas encore levé, ça veut dire le disque, ce qu'on appelle hajibu al-shams, le sourcil du soleil, n'est pas encore apparu dans l'horizon. Tant qu'il n'est pas apparu, le shuruq n'a pas commencé. D'accord? Mais la lueur du soleil, parce qu'il est déjà sous l'horizon, elle commence à apparaître. Au départ, elle commence à apparaître d'une manière verticale, et c'est ce que les savants appellent, et je reste qu'ensuite, ils appellent al-fajru al-kadhib, le faux fajr. Et ensuite, elle s'étale d'une manière horizontale. Et c'est là le moment de l'fajr, ce qu'on appelle al-fajru as-sadiq, le vrai fajr. C'est à partir de là que la prière de fajr, que l'heure de la prière de fajr débute ou commence. Alors, bien entendu, cette première lueur de l'Fajr, c'est la lueur qui va quelque part casser l'obscurité de la nuit. L'obscurité de la nuit. Et il suffit de peu, justement, pour casser l'obscurité, même si le soleil n'est pas encore apparu, son disque n'est pas encore apparu. Alors, quelles sont les interprétations qui ont été données à ce serment-là? Allah, lorsqu'il jure par le Fajr, à quoi il fait référence? Les savants ont divergé, on va passer en revue les différents avis qui existent. Le premier avis, c'est celui, entre autres, de Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui considère que l'aube par lequel Allah Azza wa Jal jure dans cette sourate fait référence à ce moment qu'on a cité, ce moment qui fait disparaître peu à peu l'obscurité de la nuit pour laisser le relais au soleil, afin bien entendu d'éclairer le monde entier et permettre aux gens et aux animaux de sortir de là où ils dormaient ou de leur tanière, pour ce qui est des animaux, et afin de chercher leur subsistance. Donc quelque part, cette lumière-là va donner une respiration à la vie, il va ouvrir la porte aux gens pour qu'ils puissent travailler, aux animaux et à tout le monde, pour que la vie reprenne son cours. Dieu a souvent d'ailleurs parlé de ce moment-là dans le Coran, plusieurs reprises, par exemple lorsqu'Allah dit « Was-subhi idha tanaffas » je jure par l'aurore quand elle se découvre, Allah Azza wa Jal, quand elle exalte son souffle, ou bien il dit was-subhi idha asfar, je jure par l'aurore quand elle se découvre, ou bien il dit faliqul isbah, en parlant de lui-même, faliqul isbah, le fondeur de l'aube, il fait fondre l'obscurité par al-isbah, par l'aube. Donc voilà le premier
la première interprétation donnée par Ibn Abbas radiallahu anhuma. Autrement dit, pour lui, Allah Azza wa Jal jure par un moment. Il ne fait pas référence à quelque chose de spirituel, mais un moment de la création d'Allah Azza wa Jal, le moment où la vie prend son cours, le moment où les gens vont se réveiller, cette lumière que les gens attendaient tant afin de vaquer à leurs occupations et chercher leur subsistance. Donc, et ceci bien entendu, puisque les gens cherchent ce moment-là, attendent ce moment d'une manière impatiemment, ça fait référence à la grandeur du Créateur, de son Créateur. La deuxième interprétation qui a été donnée par certains exégètes, c'est que Allah Azza wa Jal fait le serment par toute la journée. Sauf que l'aube, il fait référence au début de la journée. Et ça d'ailleurs, rappelez-vous, on l'a vu dans Surat Al-Layl. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. Donc, même si Allah Azza wa Jal ici il cite Subh, mais pour eux, il ne cite pas, il cite Nahar. Il cite Nahar, et comme l'aube, c'est le début de Nahar, donc ça fait référence à l'éclat, à la lumière de toute la journée, sauf qu'il a commencé par le début de cet intervalle de journée. La troisième interprétation, c'est que Allah Azza wa Jal fait le serment par la prière de Subh, par la prière de Fajr. Alors, bien entendu, on parle ici de la prière canonique, la prière obligatoire. Et vous savez très bien qu'en ce moment-là, au moment de Fajr, il y a deux prières. Il y a une prière surérogatoire qu'on appelle Sunnatu al-Fajr. Et il y a la prière obligatoire qu'on appelle la prière de Subh. Ou bien aussi on l'appelle la prière Faridatu Subh. Ou bien Faridatu al-Fajr. La prière obligatoire du Fajr. Donc elle a les deux nomenclatures. Lorsque vous entendez le Fajr, tout dépend. Est-ce qu'on parle de l'obligatoire ou on parle de surérogatoire? Lorsqu'on parle de Sunnat al-Fajr, donc c'est la surérogatoire. Mais ici, donc, les savants disent, Allah Azza wa Jalla, en fait, il fait référence à l'œuvre qui est accomplie par les musulmans en ce moment précis, qui est la prière de As-Subh. Donc, ce que veut Allah Azza wa Jalla, ce n'est pas le moment lui-même, mais l'œuvre qui accompagne ce moment-là, à savoir la prière de As-Subh. Et nous savons que cette prière a un grand mérite chez les musulmans. Allah Azza wa Jalla la cite dans le Coran, dans Surat Al-Isra, lorsqu'il dit Inna Qur'an al-Fajri kana mashhouda aqim as-salata li duluki ash-shamsi, accomplit la prière au moment de duluk ash-shams ila ghasaqi al-layl wa Qur'an al-Fajr. Et le Coran, ici Qur'an al-Fajr, ça fait prière à la lecture du Coran pendant la prière de l'Fajr. Parce qu'il a dit aqim as-salat, accomplit la prière. Donc il fait référence ici pas seulement au Coran, mais à la lecture du Coran pendant la prière de al-Fajr. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. La lecture du Coran de l'Fajr كان مشهودا par qui? مشهودا par les anges. C'est-à-dire il y a des témoins qui viennent participer à cette prière, à savoir les anges, puisque les anges يتعاقبون علينا, il y a des anges qui viennent à la prière de l'Fajr et des anges qui viennent à la prière de l'Asr pour remonter les œuvres que nous avons accomplies entre ces deux moments. Et pour plusieurs savants, la prière médiane, c'est la prière de Al-Fajr, la prière de Subh. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala dit Hafidhu ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin, préservez la prière et notamment la prière médiane, et tenez-vous debout devant Allah Azza wa Jal avec humilité, avec modestie. Wa qumu lillahi qanitin. Bien entendu, il y a une divergence entre les savants. Quelle est la prière médiane? Pour la majorité, la prière médiane, c'est la prière de l'Asr. Mais néanmoins, il y a plusieurs savants qui ont dit que la prière médiane, c'est la prière de Al-Fajr. Et il y a chacun, bien entendu, un faisceau d'arguments pour prouver ce à quoi ou ceux qu'il a choisi. Alors, un des deux avis rapportés sur Ibn Omar et Ibn Abbas radiyallahu anhuma, et c'est également l'avis de l'imam Malik et de l'imam Shafi'i, et la majorité des Malikites d'ailleurs, pas tous, c'est que la prière médiane, c'est la prière de Al-Fajr. Sur quoi se base-t-il pour dire ceci? C'est qu'il se base sur le fait que ce qu'on est en train de dire, c'est que la prière de Al-Fajr a une grande importance. Et il se base sur plusieurs hadiths que je vais citer tout de suite après. Néanmoins, il existe un hadith
Et c'est ce hadith-là qui fait pencher la balance plutôt vers ceux qui ont dit que c'est la prière de l'Asr. Ce hadith-là est rapporté par Tirmidhi, par An-Nasa'i, sur Zir ibn Hubaysh. Zir ibn Hubaysh, qu'il a dit, nous demandâmes à Ubayda, demande à Ali, quelle est la prière médiane? Donc Zir ibn Hubaysh dit, nous avons demandé à Ubayda de demander à Ali, radiyallahu anhu, quelle est la prière médiane? Et Ali a répondu ainsi, il a dit, nous pensions qu'il s'agissait de la prière de Subh. Donc c'est ce que tout le monde pensait. Nous pensions qu'il s'agissait de la prière de Subh jusqu'à ce que j'entendis le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de l'Ahzab, ça veut dire le jour de la bataille de l'Khandaq, des coalisés, donc de l'Ahzab. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la bataille de l'Ahzab dire Shaghaluna ani salati al-wusta salati al-asr. Ils nous ont empêchés, parce qu'ils étaient préoccupés par la guerre, par la garde des musulmans, ainsi de suite. Ils nous ont occupés, ou bien ils nous ont tellement occupés qu'ils nous ont empêchés d'accomplir la prière médiane, la prière de l'Asr. Et justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est rendu compte que l'heure de prière est passée que lorsque le soleil est couché. Et donc ils ont fait appel à la prière et il a dirigé la prière de l'Asr après le coucher du soleil. Donc ce hadith-là, bien entendu, c'est la preuve formelle que on pensait que c'est le Fajr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que c'est l'Asr. Il y a un autre hadith, c'est rapporté sur Aïcha radiyallahu anha, c'est qu'elle a demandé à un de ses serviteurs d'écrire un Coran, d'écrire un mushaf. Et il lui a dit, lorsque tu arrives à ce verset-là, hafidhu ala salawati wa salati al-wusta, il lui a dit, lorsque tu arrives à ce verset-là, préviens-moi. Et ce même hadith est rapporté sur Ayman, sur Salama. Et donc, lorsque son serviteur est arrivé à ce niveau-là, lorsqu'il était en train de transcrire le Coran, il lui a dit, ben voilà, je suis arrivé à ce verset-là. Et il lui a dit, hafidhu ala salawati wa salati al-wusta. Et il a écrit salati al-asr. Et ensuite, il lui a dit, hakadha unzilat. C'est ainsi que ça a été descendu. Sauf que cette partie-là, nusikhat, il a été abrogé, il a été enlevé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après, il ne lisait que hafidhu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Il a enlevé cette partie-là. Donc, mais Aïcha radiyallahu anha, il l'a écrit dans son mushaf, parce que les compagnons se permettaient parfois d'écrire des commentaires dans leur masahif. C'était des masahif pour eux. Leur but n'était pas forcément de le transmettre aux autres, mais c'était pour eux, pour qu'ils puissent réviser, et ils mettaient parfois leurs commentaires sur les parchemins sur lesquels ils transcrivaient le Coran. Donc là, les savants aussi se basent sur ça pour dire que as-salat al-wusta, c'est salat al-asr, de par ce qu'a dit Aïcha radiyallahu anha. Sauf que l'imam Malik, l'imam Shafi'i, eux, ils sont au courant de ces hadiths-là. Hein? Il est à Médine, c'est pas quelque chose qui va échapper à l'imam Malik. Mais il dit bien justement, parce que ça a été abrogé, le prophète sallallahu ne disait plus salat al-asr, c'est qu'il s'agit bien de salat al-fajr. Et donc pour lui, il a dit oui, ça a été abrogé. Peut-être c'était la prière, je leur disais c'était la prière de l'asr, mais après il l'a enlevé pour dire que c'est la prière de al-fajr. Pourquoi? Parce que c'est la prière qui est la plus lourde pour les hypocrites. La prière de l'Isha et la prière de al-fajr. Et il y a certains qui ont dit ce sont les deux. Et il y a certains qui ont dit, pour donner médiane, lorsqu'ils disent, même la traduction médiane n'est pas la meilleure traduction. Parce que le wusta ne veut pas dire forcément médiane entre deux prières. C'est pour ça lorsqu'on dit l'asr, il est entre les prières diurnes et les prières nocturnes. Le fajr, il est entre les prières nocturnes et les prières diurnes. Et chaque prière, quelque part, elle est médiane entre deux prières d'un côté et de l'autre. Dhor, il est médian. Avant Dhor, qu'est-ce qu'il y a? L'Isha et le Fajr. Et après Dhor, il y a l'Asr et le Maghrib. Et ainsi de suite. Donc chaque prière, elle est médiane entre les 5. Puisque 5, c'est un chiffre impair. Donc quelle que soit la prière que vous prenez, elle est médiane. Al-Wusta, parfois, veut dire la meilleure. Qala awsatuhum alam aqul lakum lawla tusabbihun. Ici, awsatuhum, les savants sont unanimes. Qala awsatuhum, yani qala aqaluhum. Le plus raisonnable, le plus intelligent parmi eux. Qala awsatuhum alam aqul lakum lawla tusabbihun. Ça ne veut pas dire celui qui a un âge intermédiaire. D'accord? Donc, salat al-wusta peut dire aussi la meilleure prière.
Donc toujours ici, ça reste un sujet de divergence entre les savants, entre ceux qui ont dit que c'est le Fajr et ceux qui ont dit que c'est Al-Asr. Néanmoins, plusieurs hadiths font l'éloge de la prière de As-Subh. Donc si Allah Azza wa Jal jure par ou le Fajr, là d'abord on l'a lu, mais quel est le fruit de ce que nous avons lu? Il faut toujours penser à ça. Lorsqu'on lit le Coran, on peut faire une lecture purement profane. Ça veut dire, je répète ce que Allah Azza wa Jal a dit, sans que mon âme ne soit avec ce que je suis en train de lire. Et il y a la lecture méditative où je médite sur ce que j'ai écrit et j'essaye de traduire dans mon comportement, dans mon attitude, dans mon état d'âme, ce à quoi Allah Azza wa Jal fait référence. Lorsque j'entends Al-Fajr, Dieu il jure par Al-Fajr, ça veut dire que c'est un moment qui est important. Et ça veut dire que pendant ce moment-là, je dois faire certaines choses qui sont importantes. Et le minimum à faire pendant ce moment-là, c'est la prière qu'Allah Azza wa Jal nous a prescrite. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Jamais mon serviteur ne s'est rapproché de moi par quelque chose aussi meilleur que ce que je lui ai prescrit. Voilà. Alors, parmi les hadiths, ou bien les textes qui montrent la grandeur de l'Fajr, le hadith rapporté par Muslim sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit Man salla salat as-subhi fahuwa fi dhimmatillah. Celui qui accomplit la prière de subh, il est sous la protection de Dieu. Surtout dans fi jama'a, il est sous la protection de Dieu. C'est une spécificité de cette prière, ce qui montre bien entendu qu'il est privilégié par rapport à d'autres. L'autre hadith, dans l'autre hadith qui a été rapporté aussi par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Athqalu as-salati ala al-munafiqina salatu al-isha'i wa salatu al-fajr. La prière la plus lourde, la plus difficile à accomplir pour les hypocrites, ce sont la prière de l'Isha et la prière de Al-Fajr. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. S'ils savaient les mérites de ces deux prières, ils y seraient venus même à quatre pattes. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. Mais comme ils ne savent pas, donc ils s'endorment pendant ces moments-là. L'autre hadith, troisième hadith, c'est un hadith rapporté également par Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man salla al-fajra fi jama'atin faka'annama salla al-layla kullah. Le début de ce hadith, Man salla al-isha'a fi jama'atin faka'annama qama aw salla nisfa al-layl. Celui qui accomplit la prière de l'Isha dans un groupe, bien entendu dans la mosquée, c'est comme s'il a veillé à prier de la moitié de la nuit. Et celui qui accomplit la prière du Fajr dans un groupe, c'est comme s'il a passé toute la nuit à prier. Ça veut dire qu'il aura autant de récompenses que celui qui a passé toute la nuit à prier. Vous allez dire, mais dans ce cas, ça ne sert à rien de prier toute la nuit. Il suffit de venir le Fajr. Ouais, même si vous le dites, vous ne le faites pas. C'est ça le problème chez nous. On le dit, on dit, dans ce cas, vas-y, chiche. Mais bien entendu, celui qui va veiller toute la nuit à prier, il aura de plus. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a? Il a des hasanats pour la prière qu'il a accomplie. La prière en elle-même, il a des hasanats. Mais il aura d'autres hasanats supplémentaires. Le Coran qu'il a récité. À chaque lettre qu'il a récité, il a 10 hasanats. Donc ça, c'est un plus par rapport à celui qui n'a fait que Al-Fajr. Le mouvement de son corps, le fait d'être levé, le fait d'avoir accompli les ablutions. Donc il a d'autres hasanats supplémentaires par rapport à celui qui est venu seulement faire Al-Fajr. Celui qui va faire Al-Fajr va avoir autant de hasanats que la prière que l'autre a accomplie elle-même, sans les suppléments, sans les compléments de ce qu'il y a à l'intérieur de cette prière, tasbih, dua et ainsi de suite. Le quatrième hadith a aussi été rapporté par Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Rak'ata al-fajri khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Les deux rak'at, les deux unités de l'Fajr sont meilleures que l'ici-bas et ce qui s'y trouve. Khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Et le dernier hadith que je vais citer, c'est un hadith rapporté par Abu Daoud dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bashiril masha'ina fi al-dhulami ila al-masajidi bin-nouri tammi yawm al-qiyamah. Annonce la bonne nouvelle aux marcheurs dans la nuit vers les mosquées, à ceux qui marchent la nuit vers les mosquées, annonce-leur la bonne nouvelle d'avoir la lumière la plus complète. La lumière la plus complète le jour de jugement. Parce que cette lumière, on en aura besoin.
c'est elle qui va nous éclairer pour avancer vers le paradis. Et si on n'a pas cette lumière, on ne peut pas avancer vers le paradis. On risque d'aller vers l'enfer. Yunadunahum alam, Allah Azza wa Jalla, justement, il parle de ça. Nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim. Yaqulun rabbana atmim lana nurana. Atmim lana nurana. On veut le maximum de nur. Ben, ceux qui marchent vers les mosquées pour accomplir ces prières, la prière de l'Isha et la prière de l'Fajr, auront cette lumière complète. D'accord ? Que les gens vont demander le jour de jugement. Sauf que certains seront exaucés et d'autres, bien entendu, non. Donc on a cité pour l'instant, trois interprétations de l'Fajr. D'accord ? Le Fajr, le moment lui-même, n'est-ce pas ? Ça c'est l'explication de Ibn Abbas, de par l'importance de ce moment-là. Le Fajr, deuxième explication, c'est quoi ? Le Fajr, c'est toute la journée, c'est le début de toute la journée. Et le troisième, c'est la prière, l'œuvre qui est la prière qui est accomplie pendant ce moment-là. La quatrième signification a été donnée par d'autres savants qui disent que ce premier verset dans ce premier verset, Allah Azza wa Jal, il jure par l'aube, mais pas n'importe quelle aube. Il jure par l'aube d'une journée bien déterminée. Pas l'aube de tous les jours, l'aube d'une journée bien déterminée. Et là, ils ont divergé. Il y a certains qui ont dit, Allah Azza wa Jal jure par l'aube de Yawm al-Nahr, du jour du sacrifice. Ça veut dire le 10 de Dhul-Hijjah. Il jure par cette aube-là, parce que c'est de cette aube-là où les gens vont se réveiller à Muzdalifa, ils ont accompli, les pèlerins, ils vont accomplir la prière de Subh à Muzdalifa avant d'aller vers Mina. Et ça, c'est un moment qui est très très important. Pourquoi ? Parce que c'est la nuit où les pèlerins se sont débarrassés de tous leurs péchés. Ils sont revenus de Arafat, Allah Azza wa Jalla leur a pardonné, ils ont passé la nuit à Muzdalifa, et là, ils vont accomplir, ils vont commencer la nouvelle journée, débarrassés de tous leurs péchés. Donc Allah Azza wa Jalla, il jure par ce jour-là, par le Fajr de ce jour-là. Pour d'autres, ils disent non, Allah Azza wa Jalla jure par le premier jour de Dhul-Hijjah, puisque les 10 jours de Dhul-Hijjah sont importants, comme on va le voir. Allah Azza wa Jalla, il jure par le premier, par l'entrée, par le début de cette dizaine de jours. Et pour d'autres, ils disent non, en fait, Allah Azza wa Jalla, il jure par le Fajr du premier jour de Muharram, puisque c'est le début de l'année et parce que c'est un mois qui est sacré, le premier mois sacré de l'année. Donc ça, c'est les trois divergences là, on peut les mettre sous la coupole d'un seul avis, un jour bien précis un Fajr d'un jour bien précis de l'année. Et bien entendu, nous savons très bien, et pour ceux qui ont choisi le 10e jour de Dhul-Hijjah ou le premier jour de Dhul-Hijjah, que les 10 premiers jours sont des jours qui sont très importants, comme on va le voir dans l'explication de ce qui va suivre. Donc ça, c'est la quatrième interprétation. Il y a une cinquième interprétation beaucoup plus marginale et moins connue, c'est que certains, ils disent, Allah Azza wa Jal jure par l'uyun, par les sources desquelles tatafajjaru al-miyah. Le Fajr, l'infijar. Al-Fajr, l'infijar. Il jure par les sources desquelles jaillissent les eaux. Et parce que l'eau, c'est la vie. Qui dit eau, dit la vie. Bien entendu, cet avis, il est un peu lointain de ce qu'on peut penser. Pourquoi ? Parce que ce qui va suivre tourne autour de certains moments bien précis et non pas autour de sources d'eau ou de certains lieux. Wal Fajr. Walayalin ashr, le deuxième verset. Walayalin ashr. Et je jure par les 10 nuits. Alors, les nuits, on peut les comprendre déjà de deux manières. La nuit, ça veut dire après le coucher du soleil, jusqu'à son lever, c'est ça la nuit. Mais Layla, chez les Arabes, peut faire référence aussi à toute la journée. Sauf que parce que la journée commence par Layl, lorsqu'on va dire par exemple Laylat 27, la nuit du 27 Ramadan, elle commence quand ? Elle commence juste au coucher du soleil du 26e jour. Et le 27e jour commence à partir de Layla.
Il commence à partir du coucher du soleil du 26. C'est ça le début. Et les Arabes, lorsqu'ils disent Layla, ça fait référence à Layla, que la partie de la nuit, comme ça peut faire référence à toute la journée. Il n'y a qu'une seule exception religieuse. Qu'une seule exception. C'est Laylat al-Nahr. Laylat al-Nahr. Laylat al-Nahr, c'est quoi? Al-Nahr, c'est quoi? C'est quel jour? Le 10e. Le 10e. Al-Nahr, Yom al-Nahr. C'est le 10e de Dhul Hijjah. Et avant le jour-là, il y a le 9e qui est le jour de Arafat. Laylat, la nuit, Laylat al-Ashir, on ne dit pas Laylat al-Ashir. Laylat al-Ashir, on la compte avec le jour de Arafat. En fait, le jour de Arafat, on le compte. On le compte le 9e jour plus la nuit. Au niveau juridique, pourquoi? Parce qu'on dit que si quelqu'un n'a pas pu parvenir à Arafat, un pèlerin n'a pas pu parvenir à Arafat pour s'y stationner avant le coucher du soleil, on accepte son pèlerinage même s'il stationne à cet endroit-là jusqu'au lever du soleil du 10e jour. Jusqu'au lever du soleil du 10e jour. Donc, Layla de Arafat, il continue. Layla de Arafat, le jour de Arafat, il continue avec la veille du 10e jour de Dhul Hijjah. Donc là, je parle d'un décret religieux. Il y a l'aura, sémantiquement parlant. Alors, Layla, c'est Layla, comme on a dit, c'est la veille. Mais la veille, c'est le début de la journée. Mais religieusement parlant, on ne parle pas de Laylat Arafat. On ne parle pas. Pour cette précision juridique. Alors, wa layalin ashrin. Là, Allah il a dit wal fajri. Wal fajri. Donc là, il a utilisé le déterminant. Wal fajri. Il est déterminé. Wa layalin ashr. La traduction que vous allez trouver est par les 10 nuits. Et c'est faux. Et par 10 nuits. Parce qu'il n'y a pas le déterminant. Wa layalin ashr. Wa layalin ashr. Ça, c'est l'utilisation de l'indéterminé. In isti'malu ايش؟ التنكير. استعمال التنكير. واستعمال التنكير يفيد فضل ما ذكر. Lorsqu'on utilise tankir dans certaines utilisations sémantiques, ça permet de mettre en exergue l'importance et le mérite de ce qu'on est en train de citer. Donc pour donner l'importance et montrer la grandeur et le mérite de ces 10 jours, Allah Azza wa Jalla les a utilisés avec l'indéterminé, layalin ashr, pour leur montrer justement leur importance. Donc là, c'est une rhétorique qui est utilisée dans la langue arabe. Alors, quels sont les 10 layali ou les 10 jours? Ça peut être layali que la nuit ou les 10 jours. Les savants ont divergé, ont donné 4 avis qu'on va passer en revue. Le premier avis, il s'agit des 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, à partir du 1er jusqu'au 10e. Parce que c'est là où les pèlerins vont commencer à accomplir leur pèlerinage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré le mérite de cette dizaine-là en disant ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. En faisant référence à ces jours-là. Il n'y a pas de jour où la bonne œuvre est aimée par Allah Azza wa Jalla autant que ces jours-là, autant que pendant ces jours-là. Et les compagnons se sont exclamés wala al-jihad fi sabilillah ya Rasulullah, pas même le jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Il a dit wala al-jihad fi sabilillah, pas même le jihad fi sabilillah, sauf un homme qui est sorti fi sabilillah avec sa personne et avec son argent, et il n'est revenu avec rien. Ça veut dire où est-ce qu'il est parti? Il est mort. Ça veut dire que parce que le djihad, il y a 2 djihad. Il y a le djihad avec le mal, avec l'argent. Mais toi, ton corps ne part pas. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non. Il dit, quelqu'un qui a accompli les bonnes œuvres pendant cette dizaine-là, c'est mieux que quelqu'un qui a accompli le djihad avec l'argent. C'est mieux. Et c'est mieux que quelqu'un qui a accompli le djihad qu'avec son corps, sans son argent. Donc, qui dépasse la personne qui a accompli les bonnes œuvres pendant cette dizaine? C'est seulement une personne qui a accompli le djihad avec son corps et avec son argent, et il n'est pas revenu au sien. Ça veut dire qu'il est tombé martyr. Il n'y a que celui-là qui te dépasse au niveau des limites.
au niveau de la récompense. Donc lorsqu'on entend ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Le prophète, pourquoi il nous dit ça? Ce ne sont pas des informations qui restent dans la théorie. Ah ben, machallah, les jours-là, ils sont bien. Lorsqu'on entend ça, ça doit catalyser notre force, catalyser notre volonté afin d'accomplir le maximum de bonnes œuvres pendant cette dizaine. Et nous suffit d'ailleurs, même s'il n'y avait pas ce hadith-là, nous suffit que Allah Azza wa Jal a juré par cette dizaine. C'est largement suffisant. Dieu a juré par le Fajr, donc nous devons accomplir les bonnes œuvres pendant le Fajr. Dieu a juré par Layali al-Ashr, nous devons accomplir les bonnes œuvres pendant Layali al-Ashr. Et le prophète, tout ce qu'a fait le prophète, c'est pour insister. Et c'est pour ça, lorsqu'on dit Nashhadu annaka qad addayta al-amana wa ballaghta al-risala wa nasahta al-umma. Le prophète, il a explicité, il a insisté, il a redit, il a tout fait pour pousser sa communauté aux bonnes œuvres. Alors que certains textes, parfois même coraniques, auraient été suffisants pour que les doués d'intelligence accomplissent les bonnes œuvres. Mais parce qu'on n'a pas beaucoup d'intelligence, ou assez d'intelligence, et parce qu'on n'a pas une bonne mémoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cesse de faire le rappel. Donc fais rappeler ce que Allah Azza wa Jalla déjà a dit, et ce que je t'ai transmis, rappelle-le à chaque fois. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam insiste avec autant de hadiths. De plus, Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Hajj, verset 28, il dit, en parlant à Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il dit وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, afin qu'ils participent aux avantages qui leur ont été accordés, et pour invoquer le nom d'Allah aux jours fixés. Les jours fixés, ce sont ces 10 jours-là, aux jours fixés sur la bête de cheptel qu'il leur a attribué. Et la majorité des exégètes, parmi lesquels Ibn Omar, Ibn Abbas radiyallahu anhu, disent que les jours fixés qui sont mentionnés dans ce verset-là, ils concernent bel et bien les 10 premiers jours de Dhu al-Hijjah. Et ces jours-là, bien entendu, et dans ces jours-là, il y a bien entendu le grand jour de Arafat, duquel on va parler. Deuxième interprétation qui a été donnée, c'est qu'il s'agit des 10 premiers jours de Muharram, et non pas de l'Hijjah, mais les 10 premiers jours de Muharram, parce que c'est un mois qui est sacré. Ashhur al-Hurum, il fait partie des 4 mois sacrés. Et dedans, il y a le jour de Ashura, Tasu'a et Ashura. Wa Ashura, comme nous le savons, c'est le jour où Allah Azza wa Jal a sauvé Moïse alayhi salam ainsi que son peuple du joug de Pharaon. Ceux qui ont opté pour ce choix-là, ils disent, puisqu'Allah Azza wa Jal dans cette sourate, il va citer de Pharaon. Wa Pharaon dhil awtadi alladhina taghaw fil bilad. Donc puisqu'il a cité Pharaon, donc ici les 10 jours peuvent faire référence peut-être à ces jours-là, Muharram, parce qu'on suppose que pendant le jour où Allah a sauvé Moussa alayhi salam, c'était le 10e jour de Muharram. Mais les préparatifs pour quitter l'Égypte, ils se sont faits quelques jours avant. Donc pendant cette première dizaine de jours de Muharram. Donc ça, c'est un avis qui a été donné pour faire une concordance avec la citation de Pharaon dans les versets qui vont suivre. Le troisième avis dit qu'il s'agit des 10 derniers jours du Ramadan. Les 10 derniers jours du Ramadan, et ça, bien entendu, nous savons très bien que ce sont des jours qui sont méritoires, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'abstenait d'avoir des rapports conjugaux avec ses épouses, et il faisait réveiller, il réveillait ses épouses afin qu'il accomplisse la prière nocturne comme il l'accomplit lui-même. Donc le prophète sallam était encore plus généreux pendant les 10 derniers jours du Ramadan, et parce que dedans se trouve Laylat al-Qadr. Le prophète sallam il a dit iltamisuha fil ashr al-awakhir min Ramadan, cherchez-la pendant les 10 derniers jours du Ramadan. Donc selon cette explication-là, cette interprétation-là, nous devons donner aussi de l'importance à ces 10 derniers jours du Ramadan. Et peut-être que c'est tout, comme on l'a dit, parfois Allah Azza wa Jal, lorsqu'il laisse certaines choses comme ça abstraites,
Et c'est peut-être pour ça qu'il a utilisé nakira. Parce que walayalin ashr, c'est pas que 10. Ça peut être plusieurs dizaines. La première dizaine de l'Hijja, la première dizaine de Muharram et la dernière dizaine du mois du Ramadan. Quatrième avis, c'est qu'il s'agit des 10 nuits ou des 10 jours supplémentaires qu'Allah Azza wa Jal a donné à Moïse. Vous savez, lorsque Moïse est parti de l'Égypte, il a quitté l'Égypte, il s'est enfui de l'Égypte après avoir tué un homme par inadvertance, donc il s'est réfugié à Madian. C'est là où il s'est marié, bien entendu, et à son retour à l'Égypte, il est allé au buisson ardent, Shajara, et donc là, Allah Azza wa Jal lui a fait la première révélation. Et là, il l'a envoyé à Moïse afin qu'il libère le peuple juif du joug de Pharaon. Il l'a envoyé à Pharaon. Et donc, ensuite, Moussa alayhi salam a quitté l'Égypte. Lorsqu'il a quitté l'Égypte, Allah Azza wa Jal lui a donné rendez-vous. Il m'a dit, tu vas venir à Tour et Sina, à la montagne de Sina, tu vas me rencontrer là-bas, et tu vas accomplir une adoration, et pendant ce moment-là, je vais te révéler At-Tawrat, je vais te révéler les décrets, ou bien la législation juive, les tablettes, les commandements. Et donc, selon certains savants, Allah Azza wa Jal lui a donné rendez-vous pendant 30 jours. D'accord? Et lorsque Moussa alayhi salam a terminé 30 jours, Allah Azza wa Jal lui en a rajouté 10. Et donc, ça, c'est devenu combien? 40 jours. Dans Surat Al-A'raf, Allah Azza wa Jal dit وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً. Layla, ça fait référence à la journée. Ça ne veut pas dire qu'il venait que la nuit, il repartait chez son peuple la journée. Non, Layla, il est resté pendant tous ces jours-là. Donc, Layla ici fait référence au jour. وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ. Donc, on lui a donné un rendez-vous 30 jours et on lui a rajouté 10. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. C'est ainsi que le rendez-vous que Dieu lui a donné a complété les 40 jours. Mais dans Surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal a dit وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً. Nous avons donné un rendez-vous à Moïse de 40 jours. Il a cité 40 jours directement. Dans Surat Al-A'raf, il a bien distingué 30 plus 10. À 30 plus 10. Là, c'est là où les savants ont divergé. Il y a certains qui ont dit au départ, c'était que 30 jours. Allah Azza wa Jal lui a rajouté 10. Pourquoi? Allahu a'lam. Certains se basent sur un hadith qui est faible. Oui, il est rapporté que Moïse alayhi salam aurait, c'est un hadith faible, sûr, il a jeûné pendant les 30 jours là. Il jeûnait, et parce qu'il a jeûné, donc il avait de la laine, une mauvaise haleine. Et Allah Azza wa Jal devait lui révéler la Torah. Donc lui, parce qu'il a vu cette mauvaise haleine, au moment où il allait lui révéler la Torah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a nettoyé ses dents, il a nettoyé sa bouche pour qu'il n'ait plus cette haleine. Et Allah Azza wa Jal lui aurait dit, pourquoi tu t'es nettoyé? Il lui a dit, parce que je ne voulais pas que te parler avec cette haleine-là. Et Allah Azza wa Jal lui a dit, tu rajoutes 10 jours supplémentaires, tu vas jeûner encore 10 jours supplémentaires. Et c'est à l'issue de ces 10 jours-là pour que tu retrouves ton haleine. Parce que le prophète dit, la khaloufu fami sa'imi atyabu indallahi min ra'ihati al-misk. L'haleine du jeûneur est meilleure auprès d'Allah Azza wa Jal que l'odeur du musc. Mais le hadith là, il est faible. On peut le comprendre de deux manières. Que peut-être c'était 30 jours et Dieu lui a rajouté, donc il lui a rajouté 10. Ou peut-être c'était 40 jours. Mais pourquoi dans ce cas Allah a dit 30 et on lui a rajouté 10? C'est pour distinguer que les 30 jours, c'était les jours d'un mois complet. Et en l'occurrence, pour la majorité des savants, c'est le mois de Dhul Qa'da. Et ensuite, il lui a rajouté 10 jours de Dhul Al-Hijja, du mois de Dhul Hijja. Mais dès le départ, c'était prévu 40 jours. C'est comme lorsque Allah parle de Al-Kaf, qu'est-ce qu'il dit? Il dit وَلَبِثُوا فِي كَافِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Même al-Azdadu 9. Au moins, ils sont restés 309 ans. 309 ans, ils sont restés. Mais lui, Allah Azza wa Jal, pour distinguer le compte avec les mois lunaires, ou avec les années lunaires, et le compte avec les années solaires, il a dit وَازْدَادُوا 9. Ça ne veut pas dire qu'ils sont restés 300 ans, ils sont sortis
et après ils sont revenus pour rajouter 9. Non, c'était 390 dès le départ. Il dit que zdadou, ça fait partie du compte. D'accord? Donc selon cet avis-là, le rendez-vous qu'Allah Azza wa Jalla a donné à Moussa alayhi salam était dès le départ de 40 jours. Alors si c'était cet avis-là, donc ceux qui ont opté pour 10 jours de plus, que Allah, ça fait partie aux 10 jours, ils ont tort. Parce que c'était déjà prévu. Dans le rendez-vous, les 10 jours-là étaient prévus. Mais pour ceux qui ont dit qu'Allah Azza wa Jalla lui a rajouté 10 jours, donc ceux-là auraient raison s'ils ont opté pour ce choix-là. Il y a un autre avis qui est minoritaire, j'ai entendu certains le dire, mais il n'y a aucune preuve là-dessus, c'est qu'ils disent, c'est qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné un rendez-vous pour 30 jours, sauf que Moussa alayhi salam, il est venu 10 jours en avance. Tellement il voulait rencontrer Dieu, il est venu 10 jours en avance. Et Allah Azza wa Jalla lui a dit, Ma ajalaka an qawmi, pourquoi tu t'es précipité, tu as délaissé ton peuple? Ma ajalaka an qawmi. Et lui, il a dit, parce que j'avais envie de te rencontrer. Donc il a dit, puisque tu es venu tôt, on va les comptabiliser avec les 30 que je t'avais promis. Mais c'est un avis à rejeter parce qu'il n'y a rien qui le prouve. Ça, c'est seulement certains qui commencent un petit peu à jouer la cuisine. J'ai pas entendu un exégète qui l'a dit, mais j'ai entendu un imam comme ça qui a des idées un petit peu farfelues pour que vous fassiez attention. Et que Khalif Tu'araf, il y a certains qui cherchent toujours à donner des explications qui divergent avec tout ce qui a été dit dans le patrimoine ou dans l'héritage de l'exégèse du Coran. Et bien entendu, ce genre d'avis, on ne les prend pas en compte. Je vous le dis seulement pour vous mettre en garde. Alors, et donc, à la fin de ces 40 jours, donc Allah Azza wa Jalla lui a révélé les 10 commandements. Et les savants disent, c'était justement les 10 derniers jours, c'était de Dhul Hijjah aussi. Donc on revient à l'idée de Dhul Hijjah. Donc c'est là où Allah Azza wa Jalla a descendu la législation juive, et c'est là aussi, à l'issue de ces 10 jours, qu'Allah Azza wa Jalla a parachevé la révélation de la législation musulmane, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu un des derniers versets, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Un juif est venu voir Omar ibn Khattab, il lui a dit, vous avez inversé vos autres musulmans, s'il était révélé à nous autres juifs, nous aurions pris ce jour-là comme un jour de fête. Et Omar ibn Khattab lui a dit, de quel jour tu fais allusion? À quel jour tu fais allusion? Il lui a dit, à quel verset tu fais allusion? Il lui a dit, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Je vous ai comblé par mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Et il lui a dit, Omar ibn Khattab, il a dit, Wallahi inni la a'lamu, par Dieu, je sais où ce verset a été révélé, à quel moment et à quelle année. Il lui a dit quand? Il lui a dit c'était un vendredi, le jour de Arafat, le jour du pèlerinage d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quand Omar ibn Khattab a déjà fait cette remarque-là. Donc c'est là où Allah Azza wa Jalla a parachevé la législation, parce qu'il y a des versets qui ont été révélés après, mais il ne s'agissait pas d'un décret, il n'y avait pas de décret. Donc c'est toujours en ce moment-là qu'Allah Azza wa Jalla a parachevé les législations. Donc ces jours-là ont une importance capitale. Ça, on revient toujours à ces 10 derniers jours, à ces 10 premiers jours de Dhul al-Hijjah, et c'est pourquoi Allah Azza wa Jalla a mis le pèlerinage pendant ces jours-ci. Donc c'est à cela que ça ferait allusion. Ensuite on passe au 3e verset, Wash-shaf'i wal-watr, mais on va pas le commenter entièrement parce qu'il est long à commenter. Wash-shaf'i wal-watr. Alors il y a une lecture marginale, celle de Hassan al-Basri rahimahullah, ainsi que celle de Ibn Abbas et celle de l'Amash, où il dit Wash-shaf'i wal-witri. Et nous savons par ailleurs que chez les Arabes, il y a des tribus qui disent le watr et il y a des tribus qui disent le witr. Donc les deux sont corrects, les deux sont valides. D'accord? Mais dans les lectures notoires, wal watr. Mais il y a des lectures marginales où il est dit wal witr, comme les lectures que je viens de vous citer, mais on n'a pas le droit de faire la prière avec ce genre, avec les lectures marginales ou singulières. Qira'at al-ahad, les lectures singulières, on n'a pas le droit. On a le droit de s'inspirer, dans l'exégèse et tout, mais on n'a pas le droit de faire la prière avec. Alors, shafa, ça fait référence à tout ce qui est pair. Et le witr ou le watr, ça fait référence à tout ce qui est impair. Et les savants ont également divergé sur
la signification de Shaf' al-Witr, il y a pas moins de 20 avis qui ont été formulés à cet égard. Et on va commencer aujourd'hui par le premier. Alors le premier avis, et c'est le plus répandu, c'est que le père fait référence au jour du sacrifice des 10 premiers jours de Dhu al-Hijjah, qui est le 10e jour, donc c'est un jour pair, le 10e jour de Dhu al-Hijjah, parce que Dhu al-Hijjah revient énormément ici. Et bien entendu, le jour de Nahr, c'est un jour qui est très important. D'abord, c'est la fête religieuse des musulmans. Allah Azza wa Jalla nous a prescrit 2 fêtes, la fête de la fin du Ramadan et la fête de Eid al-Adha, qui est le jour de Nahr. Et c'est le jour où les pèlerins vont accomplir le maximum de rituels, puisqu'ils vont venir à Mina, ils vont accomplir Rami, le Jamarat, l'Aqaba al-Kubra, le Jamara al-Kubra, donc jeter les pierres sur la grande stèle. Ils vont accomplir le sacrifice, le hadi, pour ceux qui ont accompli le tamattu'. Et les musulmans par ailleurs qui ne sont pas pèlerins, ils vont sacrifier un ovin, un bovin ou un camélidé pour commémorer le sacrifice qu'allait faire Ibrahim alayhi salam en sacrifiant son fils. Mais c'est un sacrifice qu'il a fait. L'intention était là, donc ça c'est un grand sacrifice, même s'il n'est pas passé à l'acte, mais le sacrifice il l'a fait, puisqu'il a accepté de se soumettre à l'ordre de Allah tabaraka wa ta'ala. Donc c'est un jour qui est très très important, et c'est pour cela qu'Allah a juré par ce jour-là. Wa shafa' wal watr, donc ça fait référence, selon la majorité des savants, au jour de Arafat, le 9e jour de Dhu al-Hijjah. Le jour, pourquoi il est important? Il est important pour plusieurs choses. Bon, déjà, on sait que Arafat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Hajju Arafat. Le pèlerinage, c'est Arafat. Nous savons très bien que les piliers du pèlerinage, des rites du pèlerinage, ce n'est pas que Arafat. Il y a l'Ihram, il y a Tawaf al-Ifada, il y a Sa'i bayn al-Safa wal-Marwa, il y a le Wuquf bi Arafat. Donc c'est pas que le Wuquf bi Arafat. Mais le prophète, pour montrer que Arafat, c'est ce rituel-là d'être à Arafat, c'est le rituel le plus important, il a dit Al-Hajju Arafat. Arafat, comme vous le savez, c'est un lieu qui. Il y a Arafat, il y a Arafat. Alors, il y a des divergences entre les savants, mais l'avis le plus probant, c'est que Arafat fait référence à la journée de Arafat. Arafat fait référence au lieu. Le lieu de Arafat, sur la terre duquel les pèlerins vont stationner l'après-midi jusqu'au coucher du soleil. Arafat, c'est un jour où il y a beaucoup de mérite. Jamais on n'a vu Shaitan, Iblis, aussi rabaissé, aussi humilié, aussi méprisé que le jour de Arafat. Tellement il voit la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla qui descend sur les pèlerins. Donc c'est un jour qui est extraordinaire. L'autre chose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer le mérite de ce jour-là, il a dit Ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan min an-nari min yawmi Arafah. Il n'y a pas un jour où Allah Azza wa Jalla a franchi autant de serviteurs de l'enfer que le jour de Arafat. C'est le jour où Allah Azza wa Jalla a franchi le maximum. Il a franchi de l'enfer le maximum de musulmans, et notamment, bien entendu, les pèlerins et éventuellement ceux à qui ils ont fait l'invocation. Les pèlerins, lorsqu'ils partent au pèlerinage, alors ils sont nos représentants. C'est pour ça que nous célébrons aussi leur pèlerinage lorsqu'on accomplit le sacrifice le 2e jour, parce qu'ils sont en train de nous représenter et d'invoquer Allah Azza wa Jalla pour nous. Et si Allah Azza wa Jalla accepte et agrée leur invocation et exauce leurs vœux, forcément ils seront positivement impacté et touché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour montrer l'importance de l'invocation pendant Arafat, il a dit khayru du'a'i du'a'u Arafah wa khayru ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La meilleure invocation, c'est l'invocation du jour de Arafat. Et la meilleure parole que j'ai dite, moi et ceux qui m'ont précédé parmi les prophètes, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc Allah Azza wa Jalla a franchi les gens de l'enfer. Allah Azza wa Jalla se rapproche
des pèlerins. يدنو وإن الله لا يدنو ويباهي الملائكة فيقول ما يريد هؤلاء. Allah Azza wa Jalla vante les pèlerins auprès des anges et il leur dit que veulent ceux-ci. Et bien entendu, c'est qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le pardon de Dieu, ils veulent la miséricorde de Dieu. Et Allah Azza wa Jalla la leur accordera, forcément. Le Fudayl ibn Iyad, on lui a dit quelle est la personne la plus la perdante le jour de Arafat, quelle est la personne la plus perdante qui perdra le plus? Il a dit c'est la personne qui pensera qu'Allah Azza wa Jalla ne pardonnera pas à tous ces pèlerins. الذي يظن أن الله لن يغفر لكل هؤلاء. Il a dit c'est la personne perdante. Arafat a une grande symbolique et c'est sur ça que je vais terminer aujourd'hui. C'est que Arafat, le territoire là, on l'appelle aussi Na'man. On l'appelle Na'man. Il y a un hadith et il y a un verset, ou les deux versets qu'on va citer. Donc il y a un hadith qui est rapporté par Al-Hakim et authentifié par Al-Hakim, rapporté aussi par l'imam Ahmed, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté par Abdullah ibn Abbas sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان قال أي عرفة. Dieu a pris le pacte ou l'engagement depuis le dos de Adam à Na'man. Et le rapporteur de Hadith, Ibn Abbas en l'occurrence, a dit ça veut dire Arafat, l'endroit de Arafat, l'endroit de Arafat. أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها. Et il a fait sortir du dos de Adam toute sa descendance qu'il a créée, toute la descendance qu'il a créée, la descendance de Adam qu'il va créer ou qu'il a déjà créée. فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِّ. Il les a étalés devant lui comme al-dhar. Al-dhar, ce sont les petites fourmis, les fourmis toutes petites. Donc Allah Azza wa Jal, il a fait sortir du dos de Adam. Alors ça, il y a des divergences entre les savants quant à l'explication de ça, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Allah Azza wa Jal a fait sortir tous les êtres humains du dos de Adam. La descendance de Adam toute entière, les êtres humains, il les a fait sortir depuis le dos de Adam alayhi salam. Certains disent il les a fait sortir du dos de chaque père. Moi, il a sorti de mon dos ma descendance, toi ta descendance, lui ça c'est de ses descendances. Mais symboliquement il va dire de Adam. Et certains disent non, de Adam tout seul. Sauf qu'il a sorti les âmes des êtres humains. Il n'y avait pas encore les corps. Il y avait les âmes. Les âmes ont été déjà créées. Et ensuite, natharahum bayna yaday. Il les a étalés et éparpillés devant lui. Fakallamahum qibala. Ensuite, il leur a parlé face à face. Fakallamahum qibala. Qala alastu bi rabbikum. Il leur dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Qalu bala. Shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Et Allah Azza wa Jalla leur a posé cette question. Ne suis-je pas votre Seigneur? À tous les êtres humains qui étaient sous forme d'âme. Ne suis-je pas votre Seigneur? Et ils ont dit, certes, nous attestons que tu es notre Seigneur. Et les anges ont dit, pour que vous ne disiez pas le jour du jugement que nous étions inconscients de cette vérité. Que veut dire ce hadith? Déjà, bala shahidna an taqulu wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. C'est venu dans surat Al-A'raf. Ce sont des versets de surat Al-A'raf. Et ce hadith explique justement ces versets-là. Donc Allah Azza wa Jal a fait sortir les êtres humains sous forme d'âme et il leur a posé la question. Il s'est présenté à eux. Ne suis-je pas votre Seigneur? Et ils ont attesté, tu es notre Seigneur. Donc ne dites pas que vous avez oublié cette vérité. Adal Mithaq al-Awwal, c'est le premier pacte que les êtres humains que Allah a pris des êtres humains. Le deuxième pacte, selon certains savants, c'est lorsque Allah les a créés, leur a donné naissance à partir de leurs parents, c'est le fitra. Kullu mawludin yuladu ala al-fitra. Chaque nouveau-né sort à la vie avec le fitra, avec une nature initiale innocente, donc, à travers laquelle il croit en l'existence d'Allah Azza wa Jalla. Et le troisième mithaq, c'est le pacte qu'Allah Azza wa Jalla a pris des prophètes, afin qu'ils transmettent
ce message-là aux êtres humains que votre Seigneur c'est Allah Azza wa Jal. Mais en fait tout revient au premier mithaq. Tout revient au premier mithaq. Le fitra c'est le premier mithaq. Et les pèlerins vont accomplir quelque chose de très important. C'est que nous tous les êtres humains, nous avons donné ce témoignage devant Allah Azza wa Jal lorsque nous étions des âmes. Nous attestons que tu es notre Seigneur. C'est ça le fitra. Ça naît avec l'être humain au moment de sa naissance. Sauf que les pèlerins, ils reviennent à cet endroit, Na'man, à Arafat. Ils reviennent à Na'man pour renouveler l'acte, pour renouveler l'engagement, pour renouveler le pacte. Sauf que cette fois-ci, ils reviennent corps et âme et avec leur propre volonté. Alors que la première fois, Allah Azza wa Jal les a sommés d'être présents. Tous. Mais là, ils ont fait cet acte-là de venir volontairement par eux-mêmes. Ils ont déboursé de l'argent, ils ont délaissé leur travail, ils ont laissé leur famille, ils ont laissé leur pays, ils se sont engagés dans un voyage fastidieux avec de grandes difficultés. Ils ont surmonté toutes ces difficultés pour venir finalement à Arafat, à la région de Arafat, à Na'man, et renouveler le pacte avec Allah Azza wa Jal pour lui dire: nous renouvelons l'acte avec toi, tu es notre Seigneur, pardonne-nous tout ce que nous avons fait. D'où l'importance de renouveler justement notre vie lorsqu'on accomplit le pèlerinage, d'ouvrir une nouvelle page lorsqu'on accomplit le pèlerinage. Et c'est pour ça que celui qui accomplit le pèlerinage, il revient comme le jour où sa mère lui a donné naissance. Allah Azza wa Jal, il lui dit: d'accord, j'accepte ce pacte que tu le renouvelles maintenant, j'efface tous tes péchés et recommençons à zéro. Donc c'est dommage que la personne revient à ses péchés. Mais le problème, les gens ils oublient. Enfin, ils ne comprennent pas cette symbolique-là. Et c'est pour ça que je dis toujours lorsqu'on va au pèlerinage, lorsqu'on sort de Arafat et on va à Muzdalifa, tout le monde se plaint en disant: Muzdalifa, il n'y a pas de tente, tout est réduit, c'est le minimum, il n'y a pas de luxe, il n'y a pas de confort. Et on dort en pleine lune. Il n'y a pas d'hôtel de 2 étoiles, ni 3 étoiles, ni 4 étoiles. Il y a le plein étoile, le ciel plein étoile, directement. Tu as toutes les étoiles là. Et c'est le cas de le dire. Plein étoile, pourquoi? Parce que si Dieu l'a voulu, tu vas passer une nuit exempt de tout péché. C'est la meilleure nuit de ta vie. Tu t'es débarrassé de tous tes péchés à Arafat et tu es venu à Muzdalifa. Et la symbolique de l'Hajj, c'est ça. C'est qu'on accomplit un parcours circulaire. Tu viens avec tes péchés. D'accord? Tu rentres dans le territoire sacré. Tu accomplis l'ihram. Tu rentres dans le territoire sacré. Tu te rapproches de Kaaba. Le Kaaba qui est la demeure de Dieu. Baytullah. Et dedans, il y a le Hajar al-Aswad. Yaminullah fil ard. La droite de Dieu sur terre. Tu te rapproches. Symboliquement, tu te rapproches le plus de Dieu. Dieu, il est proche de nous tous. Mais là, symboliquement, ce déplacement jusqu'à ce lieu symbolique, qui est important, a une grande symbolique. Tu te rapproches de Dieu et tu viens, tu lui dis: Seigneur, je viens pour demander ton pardon. Et tu accomplis les tours autour de cette Kaaba. Et tu insistes, et tu pleures tes péchés, et tu demandes à Allah de te pardonner. Et Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit: va, prépare-toi pour que je te pardonne. Sors de ce territoire sacré. Parce que là, tu es dans le haram. Sors du territoire sacré, sors à l'extérieur. Et c'est là où tu vas à Arafat. Arafat n'est pas un territoire sacré. Il ne fait pas partie il est hors frontière, hors la frontière du sacré. C'est pour ça que certains savants l'appellent al-mash'ar al-halal. Arafat, c'est le mash'ar al-halal. Tu es dans l'endroit non sacré. Donc Dieu te dit: sors là-bas, et c'est là-bas que tu vas délaisser tes péchés. Et c'est le jour de Arafat que tu vas le faire. Et ensuite, il te dit: maintenant, rentre dans le territoire sacré. Et la première partie du territoire sacré dans cet endroit-là, c'est Muzdalifa. C'est pour ça qu'il al-haram. Mash'ar al-haram, le territoire rituel sacré. Dans ce cas, tu es rentré dans le territoire sacré. Sauf que la différence, premier jour, tu es rentré avec tes péchés. Dieu t'a fait sortir à Arafat. Et ensuite, tu es revenu, mais cette fois-ci sans péché. Et là, il va te dire: maintenant, fais le tour autour de Kaaba une deuxième fois. Tu as fait tawaf al-qudum, ou bien tawaf al-umrah pour ceux qui ont fait tamattu, ou bien le qira. Tu as fait tawaf avec les péchés. Maintenant, tu vas faire un autre tawaf, mais cette fois-ci sans péché. D'accord?
et renouvelle ta vie maintenant, repars à de la force que tu vas prendre de le bait et repars chez toi sans péché. C'est cela la symbolique des rituels du pèlerinage, mais il faut qu'on les comprenne de cette manière-là afin de donner du sens aux actes que nous accomplissons. Bien entendu, même celui qui ne comprend rien, qui suit les gens, Inch'Allah, il sera dans la miséricorde de Dieu et il bénéficiera de la miséricorde de Dieu. Mais il faut toujours avoir des gens qui nous expliquent ces symboliques-là. Voilà pourquoi on parle de rufqa as-saliha, pour que les actes rituels ne deviennent pas des actes profanes. Et malheureusement, beaucoup tombent dans ce travers-là. Il faut voir la symbolique par laquelle regorgent les actes rituels du pèlerinage, ou bien d'ailleurs de la Umrah. Donc voilà pourquoi, entre autres, Allah Azza wa Jal a juré par Shafa' ou al-Watr. On est toujours dans ce territoire temporel qui est celui des 10 premiers jours de Dhu al-Hijjah. Mais il y a d'autres significations qui ont été, beaucoup plus de significations qui ont été données à Shafa' al-Watr qu'on verra Inch'Allah la prochaine fois. Nafa'ani Allah wa iyyakum bil Qur'ani karim wa bi hadith sayyidil awwalin wal akhirin wa ghafara Allah li wa lakum wa li sa'iril muslimin subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.